Dans ce numéro de Dakupadak, on parle de la possible arrivée de Joel Embiid en équipe de France pour les JO 2024 après sa naturalisation. Pour en débattre, Sami Sadik et Amaury Perdriau, journalistes L'Équipe. Sur le terrain, c'est l'endroit où il n'y a pas de débat. Nicolas Batum le disait, zéro question à se poser sur le côté basket. Joel Embiid, c'est un pivot dominant, l'un des 5 meilleurs du monde à son poste. Alors c'est peut-être la seule concession que vous m'entendrez faire de toute la séquence. Ok, au niveau basket, on ne peut pas reprocher grand-chose à Joel Embiid. 2 fois deuxième au vote du MVP en NBA en 2021 et 2022, meilleur marqueur de la saison régulière écoulée avec Philadelphie. Ses forces sont complémentaires de celles de Rudy Gobert, il a un jeu offensif très polyvalent jusqu'à un tir extérieur à 3 points. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de ce joueur-là? On le dit depuis des semaines, des mois, on a une abondance de joueurs au poste de pivot en équipe de France. Rudy Gobert, Vincent Poirier, Mustapha Fall, Victor Wembanyama même qui arrive derrière. Donc finalement, est-ce que ce joueur-là va vraiment améliorer la qualité intrinsèque de l'équipe de France? On n'en est même pas sûr. Il est également capable de défendre très dur à l'intérieur pour former éventuellement avec Rudy Gobert une raquette très hermétique devant le cercle. Surtout, on brandit la perspective d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais c'est pas Joel Embiid qui nous la garantit, cette médaille d'or. Si la grève prend, Joel Embiid est un renfort de poids, un renfort de choix pour l'équipe de France au JO de Paris. On ne pourra pas venir me le prouver. On n'aura pas forcément de médaille d'or avec Joel Embiid, mais par contre, en échange, alors on travestit un peu ce que c'est que cet état d'esprit équipe de France de venir apporter des joueurs à l'extérieur. La France ne serait pas le premier pays européen à utiliser son spot de naturalisé pour un joueur. C'est une pratique devenue très courante, la plupart des pays le font. On pense par exemple à la Slovénie, championne d'Europe 2017 avec un naturalisé américain dans son équipe. La France elle-même a déjà eu recours à des naturalisés, notamment dans les années 90 et 2000, comme Crawford Palmer. Alors en termes éthiques, on l'a dit, ok, on a déjà eu recours aux naturalisations à la fois en équipe de France et dans le basket international. Mais Vincent Poirier l'avait dit, et on le répète souvent, est-ce qu'on a besoin de donner un passeport pour pouvoir gagner en équipe de France? Des pays comme la Slovénie, la Pologne, la Finlande ne cherchent pas à justifier d'attache entre leurs naturalisés et leur pays, ils assument ce choix et c'est tout. Ça ne fait pas honneur à la formation à la française. Joel Embiid n'a jamais joué en France, parle à peine français, il dit qu'il a de la famille et des amis en France, mais finalement il n'a jamais cultivé un sentiment d'appartenance à cette équipe de France-là. En 2021, la France a même failli être éliminée en demi-finale des Jeux Olympiques par cette même Slovénie, qui avait alors un autre naturalisé, toujours américain, Mike Tobey, qui avait fait très mal aux Bleus. Là finalement le message qu'on envoie de dire, c'est ce mot-là, c'est parachuter un joueur pour des besoins on va dire de compétitivité, je trouve pas vraiment ça crédible. Si la France avait été éliminée en demi-finale des JO par la Slovénie et était repartie de Tokyo sans médaille, le débat autour de Joel Embiid serait peut-être différent aujourd'hui. Et on oublie un élément très important. Quand disent les Camerounais abandonnés par Joel Embiid ou qui se sentent abandonnés par Joel Embiid, c'est une nation qui aurait pu espérer briller sur la scène internationale avec ce joueur d'envergure. Comme le disait le président et entraîneur de la sélection camerounaise, c'est un immense gâchis pour le basket africain. L'arrivée de Joel Embiid en équipe de France, si elle se confirme, c'est une opportunité, un one-shot. Et là, du coup, on m'avance la théorie du one-shot, mais c'est quoi le message finalement? C'est 2 années de campagne et puis rien derrière. Ce n'est pas le début d'un débauchage actif d'Américains pour combler les manques de l'équipe de France, ce n'est pas le début d'une ère où le spot de naturalisé serait obligatoirement réservé à quelqu'un. Je trouve qu'on se prive de beaucoup de choses et on va frustrer des joueurs, on va frustrer des générations, on va donner le mauvais exemple à ces joueurs qui vont monter des U16, 17, 18, 19. Dont le message autour de Joel Embiid, c'est que l'équipe de France veut gagner ces JO 2024 à domicile, veut repartir avec une médaille d'or en battant Team USA en finale si le sort en décide ainsi. On diffuse des compétitions de jeunes qui aspirent à prendre des places en équipe de France, mais qui voient un joueur dont on sait qu'il a une grosse qualité basket, mais venir prendre la place pour des besoins qui sont pas tout à fait clairs. On ne sait pas si c'est d'ailleurs la fédération qui le souhaite, le joueur qui le souhaite, ou des intérêts qui se marient tout d'un coup. C'est finalement un mariage de raison entre Joel Embiid et l'équipe de France. Joel Embiid qui veut une médaille internationale qu'il ne pourrait pas obtenir à son goût avec le Cameroun, et l'équipe de France qui veut absolument être sacrée à domicile dans 2 ans. Je trouve qu'on est en train un peu de travestir cette identité équipe de France, que c'est que de jouer pour une équipe nationale. On a très souvent critiqué les nations qui avaient recours à ce processus-là. Alors Joel Embiid en équipe de France, quelque part, pourquoi on ne serait pas d'accord ? Donc au final, on parle du message, est-ce que c'est pas celui d'une France, certes, qui est prête à gagner à tout prix, mais à se compromettre pour y arriver? Quelque part, Joel Embiid en équipe de France, je ne suis pas d'accord.